Salam la famille. Aujourd'hui nous allons plonger dans une découverte fascinante qui relie la science, la spiritualité et les enseignements du Saint-Coran. Le cœur peut-il vraiment penser et comprendre? Comment la science moderne rejoint-elle les enseignements spirituels de l'islam? Et que signifie réellement le lien entre le cœur, l'âme et notre relation avec Allah? Depuis des siècles, on croit que le cerveau est le maître absolu de nos pensées, de nos décisions et du fonctionnement de notre corps. Mais saviez-vous que le cœur, ce muscle que l'on associe souvent uniquement au pompage du sang, cache bien plus qu'on ne l'imagine? Les dernières découvertes scientifiques bouleversent tout ce que nous pensions savoir sur le rôle du cœur. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ces vérités étaient déjà révélées il y a 1400 ans dans le Saint-Coran. Malheureusement, plus de 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions donc de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Inch'Allah. Quand j'étais à l'école, on m'a enseigné que le cerveau est l'organe maître du corps. Mais ce que la nouvelle science nous montre, c'est que le cerveau reçoit des instructions de notre cœur lui disant quoi faire. Des instructions du cœur humain. Et c'est une manière relativement nouvelle pour la science de penser à nous et à notre relation avec notre corps. Ce que nous savons maintenant, c'est que la qualité des émotions que nous créons dans notre cœur détermine le signal que nous envoyons au cerveau pour libérer la chimie dans notre corps. À chaque instant de chaque jour, il y a une conversation qui se déroule entre notre cœur et notre cerveau. C'est l'environnement intérieur, pensées, sentiments, émotions et croyances, qui, comme nous le savons, peut être soit guérissant, soit toxique. Les humains croient généralement que le cerveau est le centre des pensées et qu'il contrôle tout le corps. Il est responsable de la réflexion et de la compréhension. D'un autre côté, le cœur est essentiel pour maintenir l'approvisionnement en sang dans tout le corps. Il est vital pour que chaque organe fonctionne correctement, et sans lui, tout le corps humain pourrait mourir. Le cœur est aussi important que le cerveau. Mais le cœur peut-il réfléchir ou prendre des décisions? La science médicale n'a pas d'explication claire et continue d'étudier cette connexion complexe. Cependant, le Coran contient des versets suggérant que le cœur humain est impliqué dans la réflexion. Oui, le cœur humain prend de bonnes et de mauvaises décisions aussi, et ça, c'est l'un des miracles du Saint-Coran qui a bouleversé la science médicale. Donc, qui contrôle les pensées humaines réellement, le cœur ou le cerveau? Allah Tout-Puissant dit dans la sourate Qaf, verset 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons certainement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Bien que les chuchotements sont des pensées issues du cerveau, Allah affirme qu'ils trouvent leur origine dans le cœur. Dans ce verset, Allah dit « Nous sommes plus proches de l'homme que sa veine jugulaire ». La veine jugulaire symbolise ici une partie essentielle du corps, liée directement au cerveau, qui enregistre toutes les pensées et chuchotements humains. Pourtant, Allah affirme qu'il connaît ces pensées et chuchotements au niveau du cœur. Mais comment cela peut-il être? Allah Tout-Puissant dit également dans la sourate Al-Mulk, verset numéro 13, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Il connaît même les secrets cachés dans les cœurs des gens. Ces versets du Coran montrent clairement que même le cœur humain peut réfléchir et comprendre. Jusqu'à présent, la science médicale croyait que la seule fonction du cœur humain était de pomper le sang dans le corps, mais ce n'est pas le cas, et des recherches récentes suggèrent le contraire. Le cœur humain est considéré comme un organe indépendant et complet. Il n'est pas exactement comme notre cerveau, mais il possède sa propre intelligence, bien que les détails et l'étendue de celle-ci ne soient pas encore entièrement connus. Nous savons qu'elle existe et qu'elle possède même sa propre mémoire. Cela n'est pas seulement mentionné dans le Coran, mais également clairement indiqué dans les paroles du prophète Mohammed. Nu'man ibn Bashir rapporte que le saint prophète a dit dans un de ses hadiths « Prenez garde, il y a dans le corps un morceau de chair.
S'il devient bon, réformé, tout le corps devient bon. Mais s'il devient mauvais, tout le corps devient mauvais, et ce morceau de chair, c'est le cœur. Sahih al-Bukhari. Le docteur G. Andrew Armour, un pionnier de la neurocardiologie, a découvert que le cœur contient environ 40 000 neurones similaires à ceux du cerveau. Il appelle cette structure le petit cerveau du cœur. Ce docteur a introduit un nouveau terme appelé neurocardiologie nerveuse. Cette discipline se concentre sur l'étude détaillée du petit cerveau dans le cœur et sur son exploration approfondie. Dans son explication logique, il mentionne que lorsqu'une personne envoie un signal pour ralentir les battements de son cœur, le cœur réagit en fonction de sa volonté, mais pas nécessairement comme prévu. Parfois, la réaction du cœur est opposée au signal, et contrairement au cerveau, nous ne pouvons pas le contrôler pleinement comme nous le souhaitons. Le docteur Rollin McCraty, directeur de recherche à l'Institute of Heart Math, a également étudié l'influence du cœur sur les émotions, les pensées et les comportements. Ses travaux montrent que le cœur émet un champ électromagnétique puissant qui interagit directement avec le cerveau, et que les signaux envoyés par le cœur peuvent même modifier les états émotionnels et cognitifs. Ces recherches confirment ce que le Saint-Coran et les enseignements islamiques affirment depuis des siècles. C'est-à-dire que le cœur ne se limite pas à sa fonction physique. Il a une dimension émotionnelle et spirituelle, jouant un rôle essentiel dans nos choix et notre connexion avec notre Créateur, comme le docteur Armour l'a déclaré. Le cœur et le cerveau forment un système de communication dynamique, et cette interaction peut avoir des implications profondes sur notre santé mentale, nos émotions et notre bien-être global. Cette convergence entre la science et la spiritualité est une preuve supplémentaire de l'incroyable complexité et importance du cœur humain, à la fois sur le plan physique et spirituel. De manière étonnante, il y a 1400 ans, dans le Saint-Coran, Allah a transmis le même concept, indiquant que la responsabilité et la position de l'esprit ne résident pas uniquement dans le cerveau, mais également dans le cœur humain, qui est aussi l'endroit où notre âme réside dans le corps. Allah Tout-Puissant attire l'attention sur le cœur en ce qui concerne la réflexion et la compréhension, ce qui amène certains à croire à tort que le cœur fonctionne comme le cerveau. Cependant, spirituellement, la réflexion et la compréhension sont attribuées au cœur, et non physiquement. Physiquement, ces fonctions appartiennent au cerveau. Par exemple, lorsqu'Allah mentionne que négliger son souvenir noircit le cœur et y met un sceau, cela symbolise un état spirituel. Cela souligne que, bien que le cœur travaille spirituellement pour réfléchir, comprendre et prendre des décisions, le cerveau gère ses fonctions physiquement. Le cœur est aussi reconnu comme le centre des pensées négatives et des péchés. Par exemple, lorsque le prophète Muhammad était enfant, l'ange Gabriel a lavé son cœur avec de l'eau et l'a remis en place, symbolisant une purification spirituelle. Le commandement d'Allah a une signification particulière, car l'âme est strictement liée au cœur humain. Dans le Coran, Allah explique que pendant le sommeil, il prend en charge les âmes des êtres humains. Si la mort est proche, l'âme reste dans le monde spirituel. Sinon, Allah la renvoie dans le corps chaque matin jusqu'au moment fixé pour la mort. Le départ de l'âme du corps est lié au cœur, car c'est là que l'âme réside. On dit qu'une personne fait l'expérience de la mort lorsque l'âme quitte le cœur. Le petit cerveau dans le cœur fonctionne de manière indépendante et peut rester en vie pendant un certain temps sans signaux provenant du cerveau, ce qui est connu comme une mémoire à court terme ou parfois autonome. Ce petit cerveau non seulement stocke des informations, mais il en a aussi une conscience. Dans notre quête de connaissances médicales et spirituelles croissantes, nous voyons les enseignements du Coran s'aligner avec les découvertes scientifiques sur le cœur humain. Cela nous montre à quel point le cœur est complexe et important, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Le corps humain, dans son design visible et invisible, physique et spirituel, est véritablement incroyable. La science et la spiritualité convergent dans la compréhension de l'essence du cœur, nous incitant à réfléchir aux profonds mystères en nous. Si vous cherchez la paix pour votre esprit et votre âme, Allah conseille que la vraie paix vient du souvenir de lui. En explorant les merveilles du cœur humain, nous avons découvert qu'il est bien plus qu'un simple organe pompant le sang. À la lumière du Saint-Coran et des avancées scientifiques modernes, il devient évident que le cœur joue un rôle central non seulement dans notre existence physique, mais aussi dans notre vie spirituelle et émotionnelle. Le prophète Muhammad nous a rappelé que le cœur est la clé de notre bien-être, qu'il peut guider le corps vers le bien ou le mal. Et aujourd'hui, la science confirme qu'il possède sa propre intelligence, sa mémoire
et qu'il influence même nos pensées et nos décisions. Cette convergence entre la foi et la science nous pousse à réfléchir profondément à l'immense sagesse d'Allah Tout-Puissant. Si, il y a 1400 ans, le Coran révélait des vérités que la science commence récemment à comprendre, cela devrait renforcer notre foi en l'origine divine de ce livre sacré. Alors, que retenir de tout cela? Que la paix véritable réside dans le souvenir d'Allah, comme il l'a mentionné dans le Coran. Prenons soin de nos cœurs, non seulement physiquement mais aussi spirituellement, car c'est là que réside notre âme, notre foi et notre connexion avec notre Créateur. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin et nous accorde un cœur pur, capable de comprendre, de réfléchir et de se soumettre humblement à sa volonté.